Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va parler en détail du logiciel Binance. Alors le logiciel Binance, c'est un logiciel qu'il faut absolument maîtriser lorsqu'on fait de la crypto-monnaie. On a des logiciels un peu basiques lorsqu'on débute et puis au bout d'un moment, lorsqu'on prend un peu d'expérience, lorsqu'on prend un peu de bouteille et qu'on veut faire des choses un petit peu plus complexes, il faut obligatoirement passer par la plateforme Binance puisque c'est la plateforme, à mon sens, l'une des plateformes numéro 1 pour faire tout un ensemble de choses. Donc vous devez absolument vous y mettre et vous allez vite vous apercevoir que c'est une plateforme qui peut être un petit peu complexe. Donc je vous ai fait en sorte de vous faire un petit tutoriel aux petits oignons pour que vous puissiez avoir vos repères sur l'ensemble du logiciel. On va passer en revue vraiment toutes les fonctionnalités pour vous dégrossir l'ensemble du logiciel, histoire de vous pouvoir vous l'approprier de nouveau pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Donc c'est parti, dès maintenant, on se lance dans le tutoriel en question sur Binance des crypto-monnaies. À bientôt les amis, ciao ciao. Bienvenue dans cette vidéo de tutoriel de formation sur le logiciel, sur l'interface Binance. Alors Binance, c'est une véritable plateforme qui est en train de devenir l'une des plateformes numéro 1. Ils ont eux-mêmes acheté CoinMarketCap, qui est un listing en fait de l'ensemble des crypto-monnaies avec les cours, etc. Énormément d'informations à l'intérieur. BNB a également en fait des stablecoins et sa propre crypto-monnaie qui est le BNB, qui est une vraie crypto-monnaie qui est en train de devenir majeure sur le marché. Donc je vous invite également à en posséder. Donc la plateforme Binance est à mon sens totalement indispensable, c'est-à-dire que vous avez des plateformes pour acheter des crypto-monnaies, que ce soit Celsius, que ce soit Coinbase ou d'autres tout simplement qui sont assez simples d'utilisation. À partir du moment où on avance un petit peu au niveau de son expérience et de sa culture envers les crypto-monnaies, à mon sens, la plateforme Binance est totalement indispensable puisque c'est l'une des plateformes les plus complètes avec Kraken qui laisse la possibilité de faire du trading, qui laisse la possibilité d'acheter des crypto-monnaies, de les acheter également avec des effets de levier. Bref, c'est extrêmement complet. On peut également emprunter les crypto-monnaies, les mettre en sommeil pour récupérer de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc il faut que vous puissiez vous former sur Binance. Binance, c'est pas forcément très simple d'accès. Donc c'est pour ça que ça me paraissait très important de vous faire une petite vidéo de présentation. Donc je vous invite, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez bénéficier d'un lien de parrainage qui vous permette d'avoir un petit peu de crypto-monnaie offert. Donc vous allez en gagner un petit peu, je vais en gagner un petit peu aussi, c'est du win-win. Et donc vous arrivez sur Binance, vous vous enregistrez tout simplement. Pour rappel, ça existe également sous forme d'application sur Mac et sur PC, sur Linux. Voilà, vous avez directement l'application sur votre ordinateur qui est assez visuelle. Sinon, vous pouvez l'avoir sous forme de application sur votre smartphone, Android ou Apple ou iOS, ou sinon directement sous forme de logiciel. Donc c'est à vous de faire votre choix, vous allez en télécharger et vous avez toutes les options qui s'offrent à vous à l'intérieur. Donc ensuite, lorsqu'on est sur la plateforme, à quoi est-ce que ça ressemble? Déjà, la première chose moi, que je vous invite à faire, c'est d'aller là dans sécurité. Donc vous allez sur, ici votre compte, et juste dessous, vous avez sécurité. Moi, personnellement, j'ai activé l'authentification Google. Ce qui fait que quand je dois me connecter une nouvelle fois sur une plateforme, je dois générer un code qui va m'être envoyé par email et également par SMS. Donc au moins ça, vous êtes sûr d'ultra sécuriser la chose. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez avoir ce genre de clé de sécurité qui peut être intéressante. Donc je vous invite à activer également les clés de sécurité si vous souhaitez aller encore plus loin. À partir du moment où vous avez, je pense, plus de 5000 € sur la plateforme, ça vaut le coup d'activer une authentification 2FA qui soit vraiment renforcée au maximum. Ensuite, je vous invite à configurer vraiment avec les informations de base, mais voilà, le tutoriel ne va pas porter là-dessus évidemment. Puisque cette formation a pour but de vous montrer vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une vision d'ensemble. Alors si vous souhaitez commencer par acheter des crypto-monnaies, vous allez cliquer directement dans acheter des crypto-monnaies et vous voyez que vous avez la possibilité de payer par différents moyens. Vous pouvez soit payer par carte bancaire, mais dans ce cas-là vous aurez des frais. Vous voyez, carte bancaire ici, c'est plus 1,8% de frais.
Je vous invite à le faire directement par virement bancaire. Ça fonctionne très bien. Il y aura peut-être un jour ou deux de virement bancaire, mais au moins vous avez 0 frais. Donc voilà les options qui s'offrent à vous. Donc soit pour les crypto-monnaies, ou soit si vous voulez déposer des cryptos d'un autre compte, vous voyez, d'un autre wallet, comme Coinbase, comme Celsius, comme je sais pas moi, crypto.com, etc. Vous avez plein d'autres systèmes. Je vous les ai montrés dans d'autres vidéos. Et donc là, si jamais vous voulez déposer l'argent, déposer des crypto-monnaies, alors pour déposer des monnaies fiat, c'est-à-dire des devises monétaires classiques, comme l'euro, comme le dollar, comme voilà, les monnaies traditionnelles, c'est ce qui est regroupé à l'intérieur de fiat. Alors, je vous ai montré ici, hein, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à indiquer le montant et à sélectionner le mode de paiement. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai un historique qui a été fait. J'ai déposé 1000, 50, 100 euros. Voilà, ça fait peu de temps hein, que je suis sur la plateforme. C'est que depuis une quinzaine de jours. Et donc, crypto, si vous voulez mettre des bitcoins, par exemple, ici vous sélectionnez bitcoin et vous restez sur le réseau de dépôt que vous choisissez. Je conseille celui pour le bitcoin. Et soit vous allez scanner donc ce QR code, ou bien vous allez copier directement l'adresse en question que vous allez mettre dans votre autre wallet. Vous faites envoyer à quelle adresse? À cette adresse-là, directement, ou bien vous scannez le code et c'est comme si vous l'aviez fait un copier-coller, hein, c'est exactement pareil. L'avantage du QR code, c'est que ça vous évite des erreurs, hein, parce qu'évidemment, si vous copiez mal et que vous oubliez quelques chiffres, vous allez envoyer un total inconnu, vous n'aurez plus jamais la possibilité de récupérer votre argent. Ce qui peut être dommage. Donc voilà. Si vous voulez envoyer autre chose, une autre crypto-monnaie que les bitcoins, évidemment, vous avez juste à la sélectionner ici. Hein. Donc par exemple, moi, si je veux envoyer du Solana, boum, ça va me générer un autre code. Si je veux envoyer des Ethereum, boum, ça me génère un autre code. Donc ensuite, il faut rester un peu focus sur le réseau. Mais en général, ils vont vous suggérer le bon réseau. Allez vérifier sur Google que vous n'êtes pas trompé, que l'adresse correspond. Mais vous voyez, Ethereum, en général, le réseau, c'est ERC20. C'est le réseau Ethereum, tout simplement. Si c'est des Bitcoin, ça sera le réseau Bitcoin qui est le plus adapté. Hein. Voilà, par exemple, USDT, hop, ils vont me conseiller le ERC20. Vous voyez qu'il y a un certain nombre, en fait, de réseaux qui sont disponibles. Et en fonction, les coûts seront plus ou moins élevés. Ça peut être plus intéressant d'envoyer certaines crypto-monnaies que d'autres. Donc voilà, ça c'est vraiment pour faire un dépôt. Donc ici, lorsque je reclique ici, on a la vue d'ensemble du portefeuille. Donc dans mon portefeuille, moi actuellement j'ai l'équivalent de 603 euros. Régulièrement, moi je retire un petit peu. Et à l'intérieur, moi, dans mon portefeuille, j'ai du Chiliz, j'ai du BUSD, qui est en gros le stablecoin de Binance. Il y a le BNB et il y a le stablecoin qui est le BUSD. Et j'ai un autre stablecoin qui est l'USDT, qui est le Tether, qui est en gros, ça c'est deux stablecoins donc, qui sont indexés sur le cours du dollar. Donc on est sûr que leur valeur restera relativement stable. Il n'y aura pas vraiment de forte évolution. C'est pas pour spéculer, c'est vraiment on va dire une crypto-monnaie un peu refuge. Ça a exactement la même valeur que le dollar. Lorsque le dollar augmente, ça augmente légèrement. Lorsque le dollar diminue, ça diminue très légèrement. Donc là, c'est mon compte principal. Vous voyez. Ici, j'ai également un compte sur les marges. Donc ça, c'est pour trader des actifs. C'est une autre, comme une autre cagnotte, entre guillemets. La marge isolée, c'est encore une autre cagnotte. Et ensuite, on a les futurs. Donc ça, c'est quand on veut trader, par exemple, avec des effets de levier. Donc c'est tout ce qui est futur. Et vous voyez que c'est des comptes bien spécifiques. Ensuite, si on veut échanger avec d'autres utilisateurs de la plateforme BNB, par exemple, on va se mettre dans un compte P2P, P2P. Donc tout simplement, voilà, vous pouvez transférer, acheter, vendre, hein, tout est possible. Ici, c'est des cryptos que vous pouvez gagner. Ici, c'est des pools si vous voulez miner certains de vos revenus. Et ici, c'est votre carte, parce que bien évidemment, vous avez une carte qui est disponible. Donc pour accéder à la carte, il suffit de cliquer dessus. Sinon, vous allez directement dans Portefeuille et vous allez dans Carte. Et vous voyez que j'arrive sur cette interface. Alors moi, j'ai commandé la carte, je vais la recevoir. Vous voyez, c'est une vraie carte. Bon, elle est en plastique, hein, elle fait un peu moins classe que celle de crypto.com, mais elle est assez intéressante parce qu'en fonction du BNB que vous allez héberger, que vous allez stocker sur votre compte, eh ben, vous aurez plus ou moins de rétribution, de cashback
en fonction de vos paiements. Alors qu'est-ce que le cashback? C'est par exemple, je sais pas moi, vous faites plaisir, vous achetez une télévision, on va dire que la télévision coûte 1000 euros, voilà, vous faites un petit kiff, et ben vous avez tout intérêt à payer directement avec votre carte de Binance. Parce que en fonction, si j'ai 3% de cashback, hop, ça voudra dire que 3% de 1000 euros, et ben il va m'être réattribué l'équivalent de 30 euros en BNB. Donc vous voyez, à chaque fois ça augmente, et donc ça augmente votre cashback, c'est un cercle vertueux, et la valeur du BNB, évidemment, va cesser d'augmenter. Et je vous assure que ça soit BNB de la carte de la crypto-monnaie Binance, alors pas Airbnb, hop, mais le cours de BNB, il ne cesse d'augmenter. Crypto.com avec leur CRO, c'est pareil. La dernière fois, j'avais mis l'équivalent de 5000 CRO, ça valait à peu près 600-700 $. Maintenant, on a dépassé les 1000. Donc ça prend vraiment une valeur. Vous voyez, si on est à plus 8%, et le BNB vaut actuellement 336, et ça évolue constamment. Je vous montre un peu les cours, vous voyez, voilà, la courbe, voilà, vous avez compris. Hein. C'est assez intéressant. Donc on est sur des vraies plateformes d'avenir. Binance est une plateforme totalement indispensable. Donc là, moi, j'ai que 0,09 €. J'ai pas reçu encore ma carte, mais je pourrais également activer ma carte. Là, c'est pour l'activité, activer la carte physique, mais je pourrais payer avec ma carte virtuelle. Il suffit de faire ici afficher les détails pour avoir accès aux 3 codes qui sont ici, au CVC. Directement, si je veux payer en ligne, par exemple, si je veux payer sur Amazon, etc. Je peux payer vraiment absolument partout avec cette carte. Ici, voilà, ici ça va, ils vont stocker, ils vont sur ma carte, lorsque je fais un paiement, ils vont faire une conversion. Donc d'abord ils vont aller chercher mes euros, et si j'ai plus d'euros, ils vont aller chercher mes BNB. Donc mes BNB, ils vont être convertis en euros par rapport au cours du BNB et de l'euro, et donc ça va me permettre de payer. Faites attention, si vous laissez vos crypto-monnaies et que vous payez avec cette carte, vous risquez d'être taxé à 30% si vous faites une plus-value. Donc ça, faites plutôt attention à avoir des euros sur ces cartes-là si vous dépensez. Sinon, vous risquez d'être, au bout d'un moment, rattrapé par le fisc si vous dépensez trop avec vos crypto-monnaies sans faire le calcul de plus-value. Pour rappel, les crypto-monnaies qui sont converties en monnaie fiat, et c'est un peu le cas, c'est ce qui se passe avec ces cartes, et vous devez déclarer ces fonds à la fin de l'année dans votre déclaration des impôts, en fonction du pays dans lequel vous habitez, mais en France, vous êtes taxé sur 30% sur les plus-values que vous faites sur les crypto-monnaies, sur la monnaie fiat. Donc faites attention à ça. Donc encore une fois, portefeuille, j'ai une vision d'ensemble ici de tout ce qu'il y a dans mon portefeuille à l'intérieur de Binance. Ensuite, j'ai mon portefeuille spot. Alors le portefeuille spot, c'est uniquement les crypto-monnaies que vous avez achetées et que vous avez stockées en stack. Donc là actuellement, j'ai l'équivalent de 550 €. J'ai une évolution PNL de plus 18% depuis hier, donc plus 104 €. J'avais des XRP là, qui ont flambé pendant la nuit, par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. Du jour au lendemain, on peut prendre par exemple 100 €. Et ici, voilà, j'ai l'équivalent vraiment de mes cours, des monnaies qui me restent. Vous pouvez en acheter davantage, vous pouvez en déposer, c'est-à-dire en transférer d'un autre wallet. Donc Coinbase, Crypto.com, Celsius, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez retirer cet argent, donc les reconvertir, faire une conversion et les retirer et les remettre sur un autre wallet, ou bien les reconvertir sur votre compte bancaire. Vous pouvez les trader. Vous pouvez les faire learn, c'est-à-dire faire en sorte d'en mettre de côté et d'avoir un rendement par rapport à l'argent que vous stockez. Vous pouvez le convertir pour le changer sur une autre crypto-monnaie. Voilà, tout est possible. Vous pouvez vraiment tout faire à l'intérieur. Ensuite, vous avez margin. Donc ça, c'est, on va dire, un compte pour faire du trading. Future, c'est un compte trading, mais avec un effet de levier. Vous pouvez faire un effet de levier supplémentaire. Par exemple, si vous visez l'équivalent de 1 USD, si vous avez un effet de levier de 10, c'est comme si vous aviez 10 USD de misée. Voilà, c'est un effet de levier pour maximiser vos gains et vos pertes. Attention, ça va dans les deux sens. P2P, pardon, c'est pour les échanges. Ensuite, vous avez toutes les cases qui sont moins utilisées ici, avec un historique des transactions. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est tous les ordres qui sont placés. Donc, quand vous faites du trading, ça va être sauvegardé là-dedans. Donc, si vous faites une opération en spot, c'est-à-dire en crypto-monnaie stockée, ça sera directement dans spot, etc., etc. Donc, tout est stocké directement ici.
Portefeuille, je viens de vous l'expliquer en long, en large et en travers. Acheter, c'est pour acheter des crypto-monnaies, vous l'avez compris. À l'intérieur des changes, vous pouvez échanger vos crypto-monnaies à tout moment en regardant vraiment le cours. Donc, pour rappel, on est sous forme de trading, donc les cryptos, ça fonctionne par paire. Donc ici, c'est le Bitcoin face à l'USDT. Donc vous avez les fluctuations du marché. Donc quand les gens achètent du Bitcoin, par exemple, ça va faire une bougie verte. Lorsque les gens vendent, hop, ça va faire baisser le cours. C'est l'offre et la demande, hein. Donc là, vous pouvez suivre l'évolution journalier, toutes les 4 heures, toutes les 1 heure, même voire toutes les 15 minutes. Donc voilà, ici, vous pouvez échanger, par exemple, vos bitcoins. Si vous avez des bitcoins, vous pouvez les échanger contre l'USDT et le faire de manière précise par rapport aux fluctuations du marché, parce que ça évolue à la seconde, à la minute. Voilà, donc là, voilà, c'est les trades, tous les trades qui sont en cours sur le marché, et vous pouvez soit acheter avec un certain montant de bitcoin, par exemple un bitcoin, c'est l'équivalent de actuellement 58 891 USDT. Pour rappel, l'USDT est couplé sur le cours du dollar, ou vous pouvez le vendre, hein, tout simplement. Donc tout ça, c'est possible, et dessous, il y a un historique de tous les trades qui sont faits en temps réel. Donc là, actuellement, j'en ai pas qui sont ouverts. Vous pouvez regarder ici l'historique des trades, l'historique des échanges. Voilà, j'en ai pas parce que moi, je me sers pas vraiment de cet outil. Ensuite, Académie, vous pouvez vous former, suivre des vidéos, et c'est plutôt bien. Allez-y, hein, si vous avez l'occasion. Bon, tout est en anglais, mais je vous incite à vous former, c'est très important. Ensuite, alors voilà, c'est tout ce qui est dans Binance Academy, c'est tout ce qui est formation. Donc le courtier, c'est des solutions pour le trading. On a un volant Charité, Cloud, Dex, Labs, Launchpad, Rich, Trust Wallet, qui est l'équivalent en fait de MetaMask. C'est un wallet pour la DeFi que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Et ça, c'est intéressant en fait. Ça permet d'éviter les frais d'Ethereum. On rentrera dans ces détails un peu plus tard, quand on voudra acheter des jetons qui sont sur la DeFi, donc des jetons totalement décentralisés. Il faudra passer par moment par Trust Wallet. Mais je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Donc acheter des cryptos, je vous ai montré ce que c'était, hein. Voilà, tout ça, rien de bien compliqué. On va regarder maintenant rapidement le marché. Donc là, c'est le marché, c'est pour regarder vraiment les évolutions des coûts. Donc là, vous pouvez suivre vraiment tout le marché, comme on peut le faire sur Coinbase, hein, je vous ai montré. Donc si vous voulez surveiller, regarder un petit peu les cryptos qui performent en ce moment, c'est là que vous allez le faire. Et ensuite, ça peut être intéressant d'aller dans trader. Donc trader, vous pouvez soit convertir de manière beaucoup plus simple vos cryptos. Donc moi par exemple j'ai l'USDT, là j'en ai 149, je peux mettre max ou je peux en mettre un certain nombre. Par exemple, je peux échanger 100 USDT contre la crypto-monnaie de mon choix. Par exemple, si je voulais les échanger contre de l'ADA, je peux faire un aperçu de la conversion. Voilà, donc je recevrai 82,51. Évidemment, il faut confirmer assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils vous font un devis, parce que les cours évoluent à la minute, vous voyez, ou même parfois à la seconde. Donc, ils vous font un devis, mais qui est figé, qui n'est pas figé dans le temps. Donc ça, c'est la première chose, si on veut convertir de manière très simple. Ensuite, on peut trader. Alors, soit du trading vraiment assez simple. Donc là, on voit toutes les cours qui sont faits. Ici, on a toutes les paires, donc à vous de sélectionner la paire sur laquelle vous souhaitez trader. Ici, actuellement, j'ai le Bitcoin contre l'USDT. Et dessous, voilà, là, on peut avoir un contrôle temporel. Ici, on a une version sous forme de bougie, donc en mode original. En TradingView, voilà, vous avez un petit peu plus de détails, la vue de trading. Et en profondeur, vous avez ce genre de champ avec les augmentations par pourcentage. Ici, on peut se mettre en plein écran. Voilà, donc là, vous avez accès vraiment à tout ce qui se fait. Il y a les trades, c'est-à-dire les opérations qui se font en temps réel. Et ici, on peut acheter ou vendre. On peut acheter sur le cours du marché. Donc là, si vous voulez acheter directement maintenant, par exemple, 100 USDT, vous voyez ici, c'est le pourcentage de tous
mon wallet, de ce que je détiens en USDT. Donc soit je mets un pourcentage, soit je mets la somme directement, 55 par exemple. Et si je fais acheter, boum, ça achète directement au cours actuel. Sinon, vous pouvez le programmer, c'est-à-dire mettre une limite. C'est-à-dire actuellement, le Bitcoin vaut 58 911 USDT. Par exemple, moi je peux décider d'attendre que ça vaut 59 000. Et dans ce cas-là, et combien j'en achète, voilà, l'ordre va être passé sur le marché, et à partir du moment où le marché remonte à 59 000, boum, ça va passer en achat. Exactement, ça va être la même chose également pour la vente. On peut faire exactement la même chose, donc programmer à quel endroit est-ce que je souhaite vendre. Si je veux attendre que ça monte à 79 911, pas de problème, je peux le programmer. Et là, je mets le pourcentage que j'en veux. Donc là, voilà, c'est des ordres qui sont placés, et on peut les placer soit en portefeuille spot, donc avec l'argent qui est stocké entre guillemets, en fonction de la crypto-monnaie qu'on a actuellement, soit on va pouvoir faire du trading en croisé ou en isolé. Je rentre pas dans les détails pour l'instant, ça va vous embrouiller inutilement. Cette vidéo a vocation de rester assez simple pour rester vraiment pour que vous puissiez avoir une compréhension globale et avoir un peu d'expérience à l'intérieur de Binance. Évidemment, vous voyez qu'il y a des fonctions de partout qui sont assez complexes, et on va rentrer au cas par cas ensuite, beaucoup plus dans les détails. Donc ensuite, donc ça c'est pour trader de manière fondamentale. Avancée, on a accès avec un peu plus d'outils, donc les outils nécessaires à faire du trading sont disponibles sur un seul écran. Ensuite, on a la marge, qui est également une manière de faire, mais avec un effet de levier qui sont beaucoup plus élevés. Donc là, à chaque fois, il va vous faire un questionnaire, vous devez répondre à ce questionnaire pour valider que vous avez bien les compétences pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, puisque quand il y a des effets de levier, en fait, vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez perdre également beaucoup. Qu'est-ce qu'un effet de levier? Encore une fois, si un effet de levier de 100, lorsque vous misez 1, c'est comme si vous misez 100. Inversement, voilà, si vous mettez 10, c'est comme si vous misez 1000. Donc vous comprenez que en fonction de la position que vous prenez, ça peut aller vite dans les deux sens. Donc il faut faire quand même assez attention. Donc voilà, ici, voilà, on a la possibilité également d'aller faire du trading avec de la marge, c'est-à-dire un effet de levier. Sinon, vous allez directement dans les dérivés. Donc avant d'aller dans les dérivés, il va falloir mettre de l'argent sur les futurs USDT. Donc on va aller à l'intérieur de portefeuille et on va aller mettre de l'argent dans portefeuille futur. Donc c'est important de comprendre qu'il y a des portefeuilles à chaque fois. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai 61 USD, ce qui me permet de pouvoir trader avec des effets de levier. Si vous, c'est pas le cas, eh ben, vous pouvez soit acheter des cryptos, soit les transférer directement. Vous pouvez transférer de votre portefeuille spot directement sur votre portefeuille futur. Vous mettez le pourcentage que vous mettez. Tac, par exemple, je peux rajouter 149 USDT en Tether supplémentaire. Vous pouvez également les emprunter, etc. Mais voilà, restez dans les choses vraiment simples. Donc là, maintenant que j'en ai mis, je peux aller à l'intérieur de dérivés futurs. Et je peux surveiller certains marchés avec des effets de levier. Alors je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça fonctionne. Là, vous voyez que j'ai une vision à la minute. Donc, je vais passer en heure, par exemple. Hop. En 4 heures, par exemple, je vois ce qu'est le marché. Si je veux me positionner, par exemple, à la minute, je vais zoomer un petit peu, je vois que le marché, globalement, en fonction du volume qui est dessous, là, tac, il est relativement haussier, mais il y a une petite chute ici. Donc, alors c'est très compliqué d'observer le marché, je vous déconseille de faire du trading vraiment à la minute, mais sachez que si vous souhaitez en faire, par exemple ici, si vous voulez vous positionner à la baisse, comment est-ce que ça va fonctionner? Vous allez vous mettre soit sur le cours du marché, donc là vous achetez directement en fonction de la valeur qu'a la crypto, c'est-à-dire le Bitcoin face à l'USDT sur le cours du marché actuel, soit vous mettez une limite, c'est-à-dire vous achetez un certain degré. Si vous mettez un degré supérieur, ça va se déclencher uniquement lorsque le marché va remonter. Moi je vais rester en market par exemple. Et dessous, là vous voyez que vous avez la possibilité de déterminer la marge. Donc la marge en fait c'est en gros, si vous mettez 100%, je vais jouer entre guillemets avec ma réserve du USDT qui est présente ici, qui est maximale. Mais si jamais je prends une position
par exemple à la hausse, et que le marché par contre il baisse d'autant de cette marge, il y a un moment où Binance va couper complètement pour pas que je me retrouve en négatif, et j'aurai perdu tout l'ensemble de cette réserve-là. Donc c'est à moi de définir vraiment de combien, entre guillemets, je veux jouer. Je dis volontairement jouer pour que ça soit clair pour vous. Parce que lorsqu'on fait du trading avec des effets de levier, et l'effet de levier est ici, là j'ai un effet de levier x20, vous voyez que par exemple ici, plus vous augmentez, plus il va falloir vraiment confirmer. Si je me mets au maximum à 125, je vais essayer par exemple hop, de le confirmer. Donc là je suis passé à 125. Vous pouvez faire des trades soit croisés, soit isolés. Je vous conseille de rester en isolé pour que ça soit clair. Comme ça, chacun de vos trades seront totalement isolés les uns des autres. Donc là, vous avez observé une toute petite baisse. Par exemple, si je veux me positionner sur le market actuel, hop, je vais faire vendre. Là, il m'a mis ordre envoyé. Donc si je descends dessous, vous voyez que mon ordre est placé. Donc là, actuellement, ça baisse. Donc je suis à 0,62. Donc là, je suis à 1% entre guillemets de bénéfice. Donc à tout moment, je peux choisir soit de mettre un stop loss, c'est-à-dire je ferme à telle valeur et en fonction de tel pourcent de mon capital, par exemple je ne dépasse pas 100% de gain ou de perte surtout, et là si je fais marcher, ça ferme complètement. J'ai fait marcher, ça a clôturé mon ordre. Donc j'ai gagné un petit peu avec ce trade, qui était pas... voilà, qui était assez court et j'ai pas énormément gagné, j'ai fait 1% on va dire de gain, mais vu que j'avais un effet de levier x 125, vous voyez que j'ai bien fait de m'abstenir parce que là la valeur a un petit peu augmenté depuis. Donc voilà comment on peut faire du trading à effet de levier. C'est pas un tutoriel sur le trading, là je suis en train de faire, on va vraiment approfondir tout ça dans toutes les vidéos que je vais venir faire par la suite. Il va falloir d'abord que je vous amène un peu plus d'expérience, donc on va isoler chacune des compétences qu'il faut avoir avant de se lancer dans le trading, mais grossièrement voilà comment ça fonctionne, je vous l'ai fait en temps réel, et voilà, retenez que vous pouvez à la fois gagner ou perdre. Ici par exemple, si je vais sur le XRP, je vois que grossièrement depuis ce matin, il y a une très forte hausse. Attention, il y a eu des baisses et également. Donc là, je suis à 1,01. Donc par exemple, si je veux me positionner encore une fois en achat, je suis sur le cours du marché actuel. Attention, j'ai un effet de levier x 75, je vais faire achat. Mon ordre est passé, actuellement voilà, je suis à qu'à 0%, la augmentation de 5%, hop, je ferme. Voilà, ça fait une petite augmentation, j'ai fermé direct. Donc voilà, c'était pour faire du trading de manière vraiment grossière, donc je vais revenir au début. Je vais revenir à l'accueil. Donc là, je reviens à l'accueil à chaque fois de mon Binance Future. Donc ça, c'est le Binance, on va dire, pour faire du trading avec effet de levier. Vous avez également des informations, vous avez également des classements, vous avez des tournois. Ça, c'est intéressant. Je vous mettrai en commentaire également un lien qui va vous permettre de suivre un peu l'actualité de Binance. Donc ça, si vous voulez savoir les crypto-monnaies qui vont être listées, ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, Binance News, centre de presse Binance, où vous voyez, il y a toutes les différentes annonces qui sont à l'intérieur. On va aller à l'intérieur du blog, par exemple, pour suivre vraiment toutes les informations. Donc il y a des jeux régulièrement qui sont organisés, etc. C'est assez intéressant. Et les nouvelles cryptos listées, par exemple ici, hop, voilà, vous avez accès au Theta, par exemple, maintenant, qui est disponible en marge croisée. Donc ça, c'est du trading à effet de levier aussi. Donc ça, c'est intéressant, ça, si vous voulez suivre les petites cryptos qui vont rentrer vraiment sur la grosse plateforme qui est Binance, qui est la plateforme un peu numéro 1 et la plus complète, grossièrement, voilà, c'est intéressant d'y être. Donc là, je suis toujours dans Binance Future, évidemment, si je veux revenir en mode classique, il va falloir que je revienne en arrière. Voilà, je suis revenu sur, entre guillemets, mon Binance classique. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, c'est toutes vos informations qui vous concernent. Ici, c'est toutes vos actualités. Ici, c'est pour télécharger les logiciels, donc les applications, etc. Ici, on a toutes les langues. Je vous conseille évidemment de mettre le logiciel directement dans votre langue à vous. Ne restez pas en anglais si vous maîtrisez mal l'anglais.
Ensuite, on a tous les ordres qui sont placés. Donc ça, c'est dès qu'on fait une opération, c'est sauvegardé à l'intérieur. On a accès à tout son portefeuille, donc tous les crypto-monnaies qu'on détient, et également les réserves de fonds qui sont disponibles pour le trading, pour le futur, c'est-à-dire le trading à effet de levier. Ça, c'est pour les échanges en P2P, si vous voulez envoyer, je sais pas pourquoi je dis P2P, en P2P, c'est peer-to-peer en fait, pour envoyer un ami par exemple. Donc ça c'est intéressant. Ensuite on a les pools. Alors je vais vous montrer également rapidement à l'intérieur de Finance, vous allez dans Binance Earn, solution d'investissement unique. Vous voyez qu'ici vous avez accès, si le trading c'est pas votre truc, si vous voyez rapidement que voilà, il y a une partie de votre argent, de vos cryptos que vous voulez laisser faire des petits, vous avez cette solution d'épargne avec des garanties, entre guillemets, enfin des prévisions, on va dire, de rentabilité sur différentes crypto-monnaies. Donc vous voyez que par exemple l'API, c'est-à-dire le retour sur investissement en 7 jours, ici il est de 1,20% sur le Bitcoin, ça peut être intéressant. Le BUSD, qui est la stablecoin, a un rendement de 5,05%, donc ça peut être intéressant également, hein. Suivez un petit peu les revenus d'épargne, vous pouvez les classer pour voir un petit peu les plus rentables, mais par exemple ici, je pourrais transférer de l'argent, par exemple tout mon max de BUSD, et ça me rapporterait voilà, de manière garantie 5,05% en 7 jours. Donc au bout de 7 jours, boum, je reçois mon argent directement. Vous avez des intérêts qui sont flexibles, il suffit d'accepter et vous aurez de l'argent qui va rentrer grâce à l'argent, aux crypto-monnaies que vous stockez. Donc ça peut être également très intéressant, c'est une manière de gagner. Donc on peut déposer des tokens aussi dans la launch pool et recevoir des cryptos en échange. Donc là vous déposez par exemple des PUSD, le stablecoin de Binance, et en échange vous recevez, il vous récompense avec un token qui est le TLM. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite là on a des récompenses actuelles qui donnent des avantages également. Donc ça, voilà, tout ça c'est pour si vous souhaitez stacker, c'est-à-dire conserver de l'argent. Ça peut être très intéressant si vous voulez avoir des AVIS par exemple. Renseignez-vous là-dessus, ça peut être une bonne solution aussi également de gagner de l'argent. Donc je pense que maintenant, grâce à toutes mes explications dans cette vidéo, il ne faut pas que cette vidéo dure des heures non plus, hein, pas qu'elle soit trop compliquée. On est à 30 minutes et je pense que c'est suffisamment clair. Donc maintenant vous avez, je pense, vos marques à l'intérieur de l'ensemble de Binance. Vous savez comment acheter des cryptos, vous savez comment en déposer, vous connaissez la différence entre les monnaies fiat et les crypto-monnaies, entre votre portefeuille spot classique ou bien votre portefeuille avec des effets de levier pour le trading, etc. Il y a une grande différence entre les deux. C'est pas vraiment la même vocation, hein. Dans le trading, on parie soit sur une hausse, soit sur une baisse. Et avec le futur, on a un effet de levier supplémentaire pour augmenter son gain ou bien ses pertes, hein. C'est un accélérateur. Le marché vous permet de surveiller vraiment les cours à l'instant T. Dans trader, vous avez la possibilité de trader, donc soit convertir en fonction d'un cours actuel, soit de vous positionner à l'achat ou à la vente sur une visualisation fondamentale, ou bien avancer avec un peu plus d'outils trading. On va rentrer dans les détails dans les vidéos suivantes pour vous expliquer vraiment quels sont ces outils qui peuvent vous aider à avoir des repères sur les marchés actuels. Marge vous permet d'avoir un effet de levier sur ce que vous faites. Et les comptes P2P, peer-to-peer, c'est voilà, pour les virements bancaires ou pour les envois, etc. On a les dérivés. Alors les dérivés, voilà, c'est tout ce qui est un peu risqué. Tout ce qui est risqué, c'est là-dedans. Ensuite, finance, vous avez la possibilité d'héberger de l'argent et d'avoir un rendement en retour avec différentes pools qui existent. La possibilité de vous servir de votre carte Visa. Vous pouvez recevoir à votre domicile lorsque vous l'avez commandé. Vous pouvez la recréditer pour avoir des fonds dessus. On peut également faire des prêts, hein. Vous pouvez obtenir un prêt instantanément si vous avez besoin de, je sais pas moi, 1000 bitcoins, j'exagère un peu, d'un bitcoin, vous pouvez en emprunter. Évidemment, il faudra rembourser derrière. Et vous pouvez devenir un fournisseur de liquidité pour doubler vos gains. Ça peut être également intéressant. Il y a évidemment
en temps réel, parfois des crypto-monnaies qui sont manquantes, et si vous vous mettez en tant que fournisseur, ben, vous allez avoir des récompenses en échange. Portefeuille, c'est tout ce que vous possédez actuellement, hein, vous avez la vue d'ensemble de votre portefeuille qui est ici, et tous les ordres, donc tout ce que vous faites, le trading, les opérations, les récompenses, l'achat-revente, les prêts, les conversions, tout ça c'est sauvegardé là-dedans. Et ici vous avez les informations qui vous concernent. Donc ici voilà, c'est mes informations à moi. Je vous invite vraiment à envoyer tous vos données, vos documents, justificatifs de votre domicile, etc. lorsque vous enregistrez. Ici, c'est tout simplement les notifications, et là, la possibilité de mettre le logiciel dans une langue, et la possibilité de télécharger les logiciels. Donc, je vous félicite. Désormais, vous avez vos marques à l'intérieur du logiciel Binance. On va pouvoir avancer à la prochaine vidéo.